50 nuances de conscience. Une lumière sur ton existence. Et nous voilà dans l'épisode 9. Nous avançons au travers de cet échange que j'ai eu avec Carole qui a duré un long moment et qui aurait pu continuer assez longtemps. Que nous avons séquencé pour que l'on puisse un peu focuser et que ce soit aussi absorbable. Là, dans cet épisode 9, nous allons revenir un peu sur une séance de médiumnité. Comment la médiumnité arrive, se manifeste et comment on peut décoder un peu les messages. On va y parler développement de sens, canal de perception, persévérance. Voilà. Je vous laisse avec Carole et je vous retrouve à la fin. Comment la médiumnité, elle arrive et par quels moyens elle arrive, elle se manifeste. Quand on est médium, bien souvent, donc on ne le sait pas à son insu parce que ça passe d'abord par les sens. Et ça se traduit par la connexion de tous nos sens à des informations qui sont au-delà de nous. Donc, on n'en est pas toujours conscient. Et bien sûr, au départ, quand on n'a pas cette conscience-là ou qu'on ne l'identifie pas spécifiquement à part, forcément, les informations, elles passent comme la pensée par le cerveau. Donc, elle va passer par le filtre du cerveau. Ce qui fait qu'au début, quand on a des phénomènes médiumniques, on ne sait pas si c'est notre pensée ou si c'est quelque chose qu'on a vraiment reçu en perception. Donc, ce qui va se développer, ça va être la fréquence qu'on va avoir, ça va être les chakras. Alors, tout ça, je l'explique dans mes enseignements, dans les enseignements que je fais en médiumnité et tout ça, je le donne, je le transmets, je l'explique, je le fais pratiquer, je le fais développer pour que les gens comprennent l'importance d'abord de la respiration et des sens. Plus vous travaillez votre respiration, plus vous travaillez vos capacités sensitives par tous les sens, plus vous allez ouvrir des canaux de réception. Après, il faut comprendre la manière dont vous percevez. Certains vont percevoir plus par image, d'autres plus par son, d'autres plus par intuition, d'autres plus par symbolique, d'autres plus par couleur. Ça va dépendre, en fait, ça dépend chacun du registre émotionnel qu'on a, du registre de capacité d'ouverture. Bien sûr, moi, au début, il y a des choses que je voyais, il y a des choses que je voyais pas. Et quand j'ai eu certaines consultations après quelques temps de consultation beaucoup plus... Par exemple, j'ai des consultations qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait faire des bonds en avant sur la capacité de voir. La première fois où j'ai eu la mort d'un jeune qui s'était suicidé à l'arme blanche en s'ouvrant personnellement le ventre, pour tout dire, et qu'effectivement j'ai vu cette image-là qui était très très importante, que j'ai restituée alors que je n'étais pas du tout au courant des circonstances. À partir de là, j'ai eu des consultations qui ont complètement changé. J'ai vu des tas de choses différentes, beaucoup plus en détail, beaucoup plus... Voilà. C'est-à-dire qu'on passe des paliers, on avance par paliers, et ces paliers-là, ils nous font grandir à chaque fois sur la compréhension des choses. Et à ce moment-là, on ouvre encore plus de choses et on est encore plus capable de voir des choses. Quand on a la médiumnité visuelle, très souvent, le flash, ce qui s'impose à nous, ça fait peur. Donc, parfois, on va bloquer et après, on va plus forcément aller chercher. Et quand on a la médiumnité que visuelle, très souvent, ça reste au niveau du visuel. Quand on a la médiumnité auditive, au départ, c'est-à-dire qu'on entend plutôt des mots, des sons qui sont pas forcément des phrases au départ, c'est juste des mots juxtaposés ou des voilà. On aura forcément le visuel qui viendra. Quand on a l'auditif, on a le visuel. Quand on a le visuel, c'est pas toujours vrai, inversement. Et quand on a le symbolique, parfois c'est difficile d'aller au-delà et dans la phrase. Donc on voit des symboles, mais alors après il faut les interpréter, il faut les mettre bout à bout, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois je peux me tromper dans l'interprétation, voilà. Mais encore une fois, il ne faut jamais se décourager, parce que la médiumnité c'est une école de philosophie de la vie, d'humilité, d'abnégation, de persévérance, et on ne se décourage pas, on passe palier par chose, et c'est quand on croit parfois qu'on ne perçoit plus rien que c'est là où on reçoit le plus.
Mais bon, ça je le dis pour ceux qui démarrent et qui commencent. Parce que si on se décourage, après c'est vite fait, on va bloquer, on va fermer, tac, 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 les centres d'énergie vont se fermer, et voilà, c'est pas facile. Après, je dis pas que tout le monde peut aller travailler certaines communications avec certains défunts, parce qu'après on va rentrer dans des plans de fréquences qui sont pas les mêmes, qui sont plus durs, plus souples, bon, voilà. Mais tout le monde fait pas de la médiumnité pour être professionnel, donc ça c'est parce que ça s'ouvre, parce qu'on fait plus que ça. Mais quand on le fait pour soi, pour se guider sa vie, guider son entourage, c'est la même chose. On va aller par palier, on va recevoir. Et moi, je dis... Alors, on peut aussi recevoir par support, c'est-à-dire on va utiliser des cartes, des oracles, des choses qui sont des déclencheurs. C'est des déclencheurs de messages, ça c'est vrai. Mais moi, je dis, ça c'est super, profitez-en, pratiquez-les, ouvrez-vous avec ça, amusez-vous même et tout, avec tout ça. Mais après, quand vous rentrez dans la perception de messages et de phrases, essayez de vous détacher des supports, parce qu'en vérité, on n'en a pas besoin. C'est vraiment la canalisation directe qui est importante, parce que c'est celle-là qui sera la plus précise, la plus... on va dire la plus concrète, peut-être en réalisation. Voilà. Moi, personnellement, donc j'ai la médiumnité auditive, visuelle. Le plus souvent, j'entends. Alors, comment j'entends et comment je sais que c'est différent de mon mental et que c'est pas mon mental, ça aussi, ça s'apprend, ça se travaille, ça se comprend, etc. Disons qu'au départ, moi, je me suis jamais posé la question. Je te sais, moi, mon gros problème, peut-être, c'est que je me suis jamais assez posé de questions au départ. Mais, et je prenais tout comme ça. Ah c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, peut-être c'est un peu naïf, j'en sais rien, mais ça m'a beaucoup aidé, je pense, parce que ça m'a évité de dire ah mais si, ah mais ça, mais etc. Et finalement de pas faire, puis finalement de passer à côté de choses. Mais en tout cas, à un moment donné, quand on entend, c'est pas au niveau de son cerveau qu'on entend. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le cerveau. C'est au niveau du chakra de la gorge. Et c'est à ce niveau-là qu'on entend. Et quand on entend à côté de soi. Alors moi, maintenant, je sais dire si j'ai une voix à côté, 2 voix, 3 voix. Parfois, il y a 1 défunt, 2 défunts, 3 défunts. Je peux discuter et canaliser des défunts de n'importe quelle langue, de n'importe quel pays. Ça, je l'ai fait maintenant. Donc, je sais que je peux le faire sans parler la langue. Bien sûr, si je parle la langue, c'est plus facile. Mais si je ne la parle pas, j'ai un relais à côté. J'entends en langue étrangère et j'ai un relais à côté qui traduit dans ma langue à moi. Et de la même manière que parfois, j'entends des patois quand je suis en contact avec des grands-pères ou des grands-parents assez anciens de régions spéciales. Je dis, mais ils parlaient un patois, ils parlaient une sorte de langue. Et on me dit, ah oui, c'est exactement ça, ils disaient ça comme ça, etc. Alors là, c'est pareil, j'entends comme un double son, la traduction. Parce que c'est un guide qui vient prendre le relais. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'inquiéter de ça. Mais si on commence à se dire, oh là là, alors là, c'est un défunt. Là, la semaine dernière, j'ai eu une cliente, elle est d'origine ukrainienne. Bon, maintenant, elle vit en France depuis très longtemps. Elle a toute sa famille, elle a tout construit ici. Son papa est mort, malheureusement, l'année dernière. C'est une personne que je connais depuis très longtemps. Je ne les avais pas vus depuis avant Covid. Alors, donc, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Il y avait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Maintenant, il y a avant Covid, après Covid. Donc, on sait à peu près les dates comme ça. Elle, je ne l'avais pas vue depuis l'avant-Covid, donc vous voyez, ça fait quand même déjà 4 ans. Eh bien, son papa est mort il y a quelques mois. Elle est venue, je lui ai parlé comme si c'était, alors que lui ne parle pas le français. Et je ne parle pas l'ukrainien, je le dis tout de suite, ni le russe. Voilà. Bon. Donc ça, maintenant, j'ai dépassé ça de manière très, très vite. Alors, si j'ai l'appréhension, je me dis, alors là, oh là là, il est ukrainien, non, alors je parle pas russe, non, mais alors je vais rien y comprendre, je vais tout bloquer. C'est pas possible, il va rien se passer. Voilà, non, je vais prendre la photo. Moi, j'aime bien travailler à la base de photos au départ, des défunts, parce que ça met quand même en contact avec l'énergie, ça met en contact plus facile, mais je peux travailler aujourd'hui sans photo. Je peux travailler aussi avec des photos où il y a 50 personnes aujourd'hui dessus. Mais au départ, c'est pas ce que je conseille dans mes enseignements, etc. Je donne les méthodes pour savoir rentrer en contact avec la photo, à dépasser ses peurs, ses appréhensions et autres.
Voilà, alors après ça ira plus ou moins vite selon qu'on est canalisé pour, hein, c'est ce que je dis, mais c'est comme toute activité, hein, on le fait à un certain niveau et puis d'autres et puis ça dépend pourquoi on le fait. Moi, vu que c'est quand même pour être, médium channeling, proposer mes services et mes consultations, mieux vaut que ce soit au maximum parce que sinon je ferais pas grand-chose pour mes clients, quoi. Donc voilà. Et donc, j'entends, je vois effectivement, souvent, je vois des environnements. Alors ça dépend, hein, ça va dépendre des défunts, parce qu'en fait, c'est le défunt qui envoie l'information. Donc ça dépend lui aussi comment il restitue les éléments. Et des fois, quand je comprends pas, ben, à ce moment-là, je dis pas, ben voilà, je leur dis, ben, expliquez-moi ce que vous m'envoyez, je comprends pas, soyez plus précis, montrez-moi autrement. Et ils vont toujours trouver autre chose. Ou ils vont dire un autre mot ou une autre phrase. Parce que des fois, on est connecté, mais c'est pas... Alors, il y a un flux, mais selon les défunts, c'est ce que j'expliquais, la fréquence, selon la vibration de lumière qu'a le défunt, bah, effectivement, est-ce que j'entends en continu permanent ou est-ce que c'est un peu brouillé? Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie? Voilà. Parfois, certains veulent pas parler, effectivement, parce qu'ils ont des choses à régler avant avec celui qui est en face ou celle qui est en face, et qui se sont pas réglés, et qu'eux-mêmes n'ont pas réglé, hein. Mais que maintenant, ils me disent, il faut faire paix, il faut faire un pacte de paix, amour. C'est long, c'est dur, ça. C'est très dur. Mais on arrive toujours à arriver quand même un petit quelque chose, et à un moment donné... maintenant, avec les années, j'arrive à les faire lâcher, à leur dire, bon, allez, c'est bon, on va passer au-dessus de tout ça, là, et hop. Et après, là, ça se débloque. Bien sûr, au départ, c'était des situations qui pouvaient appréhender ou m'appréhender, etc. Mais les choses sont bien faites. J'ai eu que des cas progressifs au fur et à mesure que moi aussi j'avançais, au fur et à mesure que j'étais capable d'accepter, au fur et à mesure que je comprenais des choses sur la mort. Alors tout s'ouvrait. J'ai eu beaucoup d'enfants décédés. J'ai eu la chance d'accompagner beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui ont perdu des enfants. C'est vraiment une expérience très très forte pour moi, enrichissante. C'est mon petit groupe de jeunes que j'adore. Ils m'ont toujours appris des choses extraordinaires alors qu'ils étaient beaucoup plus jeunes que nous tous. Voilà, donc c'est une école d'humilité, c'est vraiment une école d'amour, d'écouter, d'apprendre, de laisser recevoir. Mais ça passe par les sens. Voilà, nos sens. Et tout ce qu'on cultive à côté dans la vie quotidienne matérielle pour aiguiser nos sens, renforcer nos sens sans avoir peur et en maîtrisant avec la raison et en ayant les pieds sur terre. Parce que, encore une fois, c'est médiumnité, c'est pas pour faire les éléphants roses dans le ciel, hein, ça sert à rien, ça. Bon, on peut faire un spectacle, mais on va pas faire la vie avec ça. Donc... ça sert à nous divertir, à nous amener, comme on a dit tout à l'heure, le beau, le bon, voilà. Mais non, la médiumnité, si vous avez des gens en face de vous qui ont des problèmes concrets, il faut qu'ils repartent avec des solutions et des situations, des ouvertures, des compréhensions, des pardons, des guérisons, des soins de l'âme. C'est pour ça que j'appelle souvent tout ça que c'est un soin de l'âme. J'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur... la manière dont on peut percevoir les signes, les messages venant des anges, des défunts. Ce que l'on peut retenir, c'est que c'est un cheminement. Voilà. Dans les perceptions médiumniques, il y a plusieurs niveaux. Tout le monde ne va pas être professionnel, comme dit Carole, et que déjà arriver à capter les messages pour soi, c'est déjà beaucoup, c'est important. Voilà, ça demande patience, persévérance, parce qu'on va, au fur et à mesure, voilà, il y a toute cette nécessité de faire taire le mental, parce que parfois, on n'arrive pas à distinguer ce qui est de l'ordre de « j'ai reçu quelque chose » et de « c'est mon mental qui m'indique » qui essaie de résister et de mettre son grain de sel, comme on dit. Moi, ça m'est arrivé longtemps. Pendant longtemps, je me disais, mais c'est moi qui me raconte des histoires qui m'arrangent. Même si parfois, du coup, je manquais de discernement, parce que des fois, ça ne m'arrangeait pas vraiment ce que je captais. Mais pour autant,
j'arrivais à me raconter l'histoire et à me dire que c'était mon mental qui prenait place. Depuis, j'ai appris à le faire taire. Et j'en profite pour vous redire que Carole a mis en place une formation, plusieurs d'ailleurs, formations pour arriver à justement discerner tout ça, s'entraîner et pouvoir être plus au clair avec ça. Donc je vous invite si vous êtes intéressé, à aller regarder en description, on a mis son site et ses coordonnées. Parce que c'est un travail, c'est un apprentissage, c'est de la persévérance. C'est à force de s'entraîner qu'on finalement on développe des capacités, quoi. Ça vient chercher les sens, développer ses sens et ses perceptions, développer une sensibilité petit à petit. Et ça demande aussi d'avoir beaucoup de foi aussi, parce que je me souviens, moi, qu'au début, je doutais beaucoup. Alors, Carole parlait de support. Moi, j'ai commencé avec les cartes, parce que je suis plutôt visuelle. Hein, il y a aussi ça, repérer si on est plutôt auditif, visuel, kinesthésique. Voilà. Quel est le sens qui est le plus développé et par lequel on reçoit chacun. Voilà, ça c'est personnel, sachant qu'on peut en avoir plusieurs. Moi, j'ai commencé avec les cartes parce que je suis très visuelle et du coup, je m'aidais beaucoup de ça. Alors c'est vrai que maintenant, les cartes viennent confirmer ce que je sais déjà au fond, qui m'arrive autrement. De la même façon que c'est pas forcément évident à comprendre, mais je suis contente que Carole l'ait expliqué, parce que quand on dit j'entends, ça m'arrive de dire ça, c'est effectivement pas dans l'oreille, c'est une autre façon. Moi, c'est je sors ce qui vient, parfois je me rappelle même plus ce que j'ai dit, et je ne sais pas d'où ça vient, et je ne sais souvent pas pourquoi je dis ça. Mais la personne en face sait ce qui lui arrive. Donc c'est un long processus, c'est un entraînement, c'est aussi une ouverture de cœur, d'esprit, voilà, il y a comme une foi aussi de croire en soi et de croire en ce qu'on capte. Et Carole parlait aussi de centre d'énergie, comment on ouvre de l'expression un peu galvaudée, parce que on s'en sert partout, mais ouvrir ses chakras, voilà, en alignant le corps, l'esprit, les ressentis, et arriver à accéder à ces dimensions subtiles. Donc si si ça vous a parlé et que vous avez envie d'essayer ça, il y a des petites choses chouettes à faire sans aller faire des grandes guidances. On peut déjà, ne serait-ce que trouver là des éclairages, des petites réponses parfois quand on s'interroge. Et je reviendrai sur quelque chose qu'a dit Carole. Alors je ne sais plus si c'est dans celui-là, vous voyez, à force de les avoir découpés. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas être assisté. J'ai envie de dire, les meilleures réponses, vous les trouvez en avançant. Si je ne sais pas si je dois aller à droite ou à gauche, j'ai envie de dire, essaye. Lâche un peu, lâche ton mental. Alors, soit tu le fais au mental et c'est très réfléchi et machin, et vas-y. Ou alors lâche ton mental et puis vois comment spontanément tu vas à gauche ou à droite. Et ce que tu vis va te donner la réponse. Et il n'y a pas d'erreur en fait, il n'y a que des occasions d'apprendre quelque chose sur soi, sur ce qu'on aurait dû faire. Rien n'est finalement si grave qu'on ne puisse pas en faire quelque chose. Mais après, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien pour trouver un sens, quoi. Moi, je m'en suis servi au départ des cartes pour voir. J'avais un peu de mal, comme j'aime beaucoup de choses, et que je me suis reconvertie. Enfin, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai quitté le salariat et je me suis mise à mon compte pour faire ce que j'aimais. Puis des fois, on ne sait plus trop ce qu'on aime en fait. Ou si ce qu'on aime, on va pouvoir en faire quelque chose. Et je sais que moi, j'ai commencé comme ça, pour savoir un peu, avant de parler de mission de vie, au moins savoir si je pouvais m'engager dans telle ou telle voie. Et j'ai commencé aux cartes. Et puis après, j'ai eu une très belle séance avec Carole qui a vraiment finalisé le tout, parce qu'avec des éclairages plus puissants, plus connectés que moi.
Donc, ce que j'essayais de vous dire là, c'est que l'idée n'est pas de répondre. C'est pas une réponse aux éternels hésitants qui, à chaque fois qu'ils veulent faire un pas, posent 15 000 questions à tout le monde, même si je peux comprendre ça. C'est vraiment pour aller chercher des questions de fond, de réfléchir au sens qu'on a envie de donner à son passage. Et de savoir, tout en ayant pris une voie, s'il peut y avoir des précisions ou des choses auxquelles on n'a pas pensé et qui viendraient nous éclairer et nous aider à faire le pas suivant. Voilà. En tout cas, lancez-vous si vous avez quelques appétences, une envie, un petit truc, si ça vous a excité la curiosité, j'ai envie de dire, essayez. Voilà, ça ne pourra que vous apporter, ne serait-ce qu'une belle expérience. Je vous souhaite un bon cheminement et je vous retrouve à l'épisode suivant. À très vite.